Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Sahara 2019 se poursuit à Abidjan. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu ce vendredi une délégation du Grand Est de France présente à Abidjan, justement dans le cadre du Sahara. Et les échanges ont porté sur la coopération entre cette région de la France et la Côte d'Ivoire. Nous en saurons davantage dans l'édition de 20 h. Et toujours dans le cadre du Sahara, marge de ce grand événement, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à l'atelier sur les pertes post-récolte. On en sait plus avec notre reporter Mama Traoré. D'ici 2050, la Terre devra nourrir 9 milliards d'habitants, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Outre les changements climatiques, un autre défi se pose en obstacle à l'atteinte de cet objectif, celui des pertes pré- et post-récolte le long de la chaîne de valeur. Les fruits et légumes sont les plus concernés en général. Les pertes vont jusqu'à 50% dans les fruits et légumes. Au niveau des céréales, généralement les pertes vont à 1/3 de la récolte. Donc non seulement la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique subsaharienne est concernée quasiment au même niveau avec ces mêmes niveaux de pertes. En Afrique subsaharienne, les pertes représentent 100 millions de tonnes de nourriture, une menace à la sécurité alimentaire que veut prévenir le CERFAM, le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, à travers 2 jours de réflexion sur les bonnes pratiques. Les travaux sont présidés par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. J'invite donc le CERFAM à une compilation, à une diffusion des éventuelles bonnes pratiques et les leçons apprises, notamment donc après ce séminaire, pour faciliter les interactions futures entre les acteurs en vue de consolider les efforts dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion post-récolte et post-capture. La synergie et la complémentarité avec l'ensemble des partenaires au développement œuvrant dans le domaine permettra aussi de soutenir durablement les solutions régionales novatrices. Lors de cet atelier qui réunit plusieurs pays africains, le CERFAM entend s'inspirer du modèle chinois en matière de réduction des pertes post-récolte. Et notez que la France est le pays invité d'honneur à ce salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2019. Et comme vous le voyez sur ces images, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu donc en audience le ministre français chargé de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume, présent en Côte d'Ivoire, justement dans le cadre du Sahara 2019. Nous partons maintenant pour l'étranger, précisément au Gabon. Le Conseil supérieur de la magistrature a limogé le procureur de la République hier vendredi. On ne connaît pas encore les raisons de son limogeage. On sait en revanche qu'une vaste opération main propre est en cours dans ce pays. De nombreux cadres de l'administration publique et parapublique sont en garde à vue, soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent. Notez que la multiplication de ces interpellations et de ces gardes à vue dans le cadre de l'opération main propre inquiète l'opposition gabonaise. Ce samedi, c'est journée de silence électoral en Guinée-Bissau avant la présidentielle de demain dimanche. La campagne électorale s'est achevée hier vendredi. 12 candidats sont en lice pour ce scrutin. Ils sont près de 700 000 Bissau-Guinéens appelés dans les urnes demain pour départager ces 12 candidats à la présidentielle. Ils sont tous des hommes. On note 2 favoris, le président sortant José Mario Vaz et Domingos Simoes Pereira, ex-premier ministre et chef de la formation dominante au Parlement. Et nous sommes samedi, nous aurons la page culture, nous parlerons de la Bissa. Nous ferons donc un tour dans la ville historique de Grand Bassam où les filles et fils Nzima réunis autour de leur chef et du tam-tam parleur Ndogolè vont célébrer la Bissa. C'est un grand événement qui draine du monde. Mais quelle est l'histoire de cette fête du peuple Nzima Kotoko? Quelle est l'origine? Et surtout, quelles sont les innovations en cette année? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité M. Ndambolè Benlin. Il est chargé de la tradition et de la valorisation de la culture Nzima Kotoko. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition.